Très chers amis, Erev Tov, c'est un immense plaisir, de vous retrouver pour notre étude du jeudi soir sur la paracha. Ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas rencontrés. Il y avait les Chagim, Baruch Hashem, tout le monde a passé de bonnes fêtes. Il y a des bonnes nouvelles relatives, des événements en Eretz Israël, puisque les otages ont été libérés, même si la tension est là encore, et nous continuons de prier, de nous renforcer, d'étudier la Torah pour amener des bonnes nouvelles, la Géoula, la Simcha, en Am Israël et chez tout un chacun. Erev Tov et Beruchim Abaim. Cette semaine, Parashat Noach, début du mois de Cheshvan. D'ailleurs, selon une version que Rashi rapporte, l'épisode dramatique du déluge s'est déroulé durant le mois de Cheshvan. Je voudrais étudier avec vous un sujet inspiré d'un livre intéressant qui s'appelle Netivot Da'at, qui soulève une question fondamentale et très importante dans la vie. Dans la paracha de Noach, il est dit, dès son début, au premier verset de la paracha, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. La Torah nous dit que Noach était un homme tzadik. Il était également tamim. Et il était également et ha-Elokim italech Noach. La Torah nous présente Noach comme étant un homme pieux, tzaddik, méritant, comme traduit Onkelos, Zakai, un homme intègre, tamim, et un homme qui marche avec Dieu. Ça veut dire que Noach, la Torah marque la taille de cet homme, assez énigmatique d'ailleurs, par trois qualités, tzaddik, tamim et mithaler. La Torah, par la suite, va nous dire que dans la génération de Noach, les humains, l'être humain, la société était pervertie par la débauche sexuelle, l'idolâtrie, comme ça il explique Rashi au verset 11, Erva ve Avoda Zara, et également par le vol, Gezel, selon Rashi, qui puise ces enseignements de la Gemara du Midrash. Ça veut dire que la Torah nous dit que Noach se trouve dans une génération pervertie, suite à laquelle Akadosh Baruch Hu va décider de détruire l'humanité, et il va inviter Noach à construire, à confectionner une boîte, Teva, un bateau, si vous voulez. Pourquoi? Comme il est dit au verset 17, Akadosh Baruch Hu dit à Noach, fais une Teva dans laquelle tu vas y rentrer avec ta famille et les animaux pour être protégé du maboul. Ani va'ani neni mevi et hamaboul maïm. Je vais amener sur la terre un déluge d'eau pour détruire les shachet kol basar asher bo ruach chaim mitachat hashamayim. Et c'est ce qui va se passer. La Torah va décrire longuement, au chapitre 6 et 7, la Torah va décrire longuement, même le début du 8, 7 épisodes du déluge qui va détruire l'humanité et le monde, la terre. Noach est épargné de
ce déluge parce que il est présenté comme un tzaddik tamim et un Elohim ithaler et un mithaler. Et en vérité, on retrouve déjà ce schéma à la fin de la paracha précédente Bereshit, où il est dit dans les derniers versets, chapitre 6, verset 5, Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz, vechol yetzer marshevot libo rak ra' kol hayom. Et Dieu a vu, a constaté que l'homme est perverti, et donc, Vayomer Hashem, Hashem a dit, Emche et ha'adam asher barati, je vais effacer l'homme que j'ai créé sur la terre, ainsi que les animaux. Pardon, Venoach matzachen bene Hashem, et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Ce qui fait un quatrième qualificatif. Donc Noach matzachen bene Hashem, il est tzaddik, il est tamim, et il est mithaler, ça fait 4 qualités qui lui valent le secours de cette destruction du monde. Donc c'est clair dans la Torah. Et nous allons voyager au chapitre 7, Perek Zayin, Pasuk Aleph, verset 1, Vayomer Hashem le Noach, après que Noach a effectivement construit la Teva, alors Hachem lui dit, Hachem dit à Noach, Boata, vechol betecha el Teva. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va lui ordonner de rentrer dans la Teva. Pourquoi? Ki otra raiti tzadik lefanai bador azeh. Parce que toi, j'ai vu que tu étais un tzaddik dans cette génération. Donc, il est clair dans la Torah, à la fin de Bereshit, ainsi qu'au chapitre 6, au début de Parashat Noach, ainsi qu'au verset 7, verset 1, il est clair et évident que Noach, il est un tzaddik, avec ses différentes qualités que les Mefarshim expliquent. On ne va pas travailler ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire matzachen? Il a trouvé grâce. C'est quoi matzachen? C'est quoi tzaddik? C'est quoi tamim? Et c'est quoi mithaler? Mais la Torah compte donc 4 adjectifs, 4 niveaux, 4 vertus chez Noach, ce qui lui vaut d'être secouru des eaux du Maboul, du déluge. Ça, c'est clair dans le texte. Cependant, il y a ici une immense question, donc que j'ai vu dans Netivot Da'at, qui ramène de nombreux Mefarshim, mais c'est une question qu'on trouve également dans le Siftei Chachamim, dans le Martenora, dans son commentaire Amar Naka, dans le Levusha Ora, ainsi que le Taz dans son commentaire d'Ivré David, ainsi que d'autres Mefarshim que nous allons citer. Vraiment, c'est une question, nous allons voir tout de suite, que d'innombrables Mefarshim soulèvent. Quelle est la question? Vayomer, chapitre 6, verset 13. Ça veut dire que, afin de bénéficier du secours du monde, de la catastrophe qui va toucher le monde, afin d'être protégé et de bénéficier d'un quelconque secours, il suffit, entre guillemets, j'allais dire, d'être matzachen, il faut trouver la chanina, la grâce aux yeux d'Hachem, tzadik, tamim et mithaler. Ainsi, on est épargné d'une catastrophe, du châtiment, du courroux d'Hachem. Quand bien même on est entouré, on se trouve dans une société d'impies, de réchaïm, quand bien même on se retrouverait dans un lieu qui est pas de bonnes mœurs, si on est
Matzachen Tzadik Tamim et Mithaler, alors cela nous protège des aléas qui vont atteindre et toucher cette société perverse. Et voilà la question. C'est qu'au chapitre 6, verset 13, lisons le verset. Vayomer Elokim le Noach, Hachem dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai, littéralement la fin, le bout, l'extrémité de toute chair est venue devant moi. C'est Akadosh Baruch Hu dit là, le monde a atteint le bout. Akadosh Baruch Hu, il a les 13 attributs midot de Rahamim, il attend, et lorsque l'homme et l'humanité ne se corrigent pas, alors il arrive le moment de punir. C'est ça, Ketz, on est à la fin. Qui maléa aretz Hamas mipédéa, parce que la terre s'est remplie de Hamas, c'est-à-dire de vol. Rachi traduit Hamas par le Gezel. Et donc, je vais les détruire. Jusque-là, tout va bien, c'est ce qu'on a dit. Mais voilà que Rachi, il va dire quelque chose d'incroyable. Il ramène un midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Ketz kol basar? Il dit Rashi, kol makom shata motze znut. Éventuellement aussi à Avodazara, il y a plusieurs versions. Andralmusia balaolam veoreget tovim veraim. Il faut comprendre deux choses. D'abord, quels sont les mots de Rashi? Traduisons. Chaque fois, kol makom, où on se trouve face à une situation de perversion telle la débauche sexuelle, le znout, éventuellement également l'idolâtrie, c'est lorsqu'on est dans un milieu, dans une société où il y a de la débauche, qu'est-ce qui se passe? Adralmusia balaolam veoreget tovim veraim. Et ça crée une adralmoussia, c'est-à-dire ça crée une confusion dans le monde et elle tue les bons et les mauvais, les tzadikim et les rechaïm. Dans une société, dans un milieu où il y a du znout, tout le monde meurt, et les tzadikim et les rechaïm. Alors, bien évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi même les bons, les tovim, ils doivent payer la faute, la perversion des impies. Mais avant de comprendre, la question qui saute aux yeux, vous la sentez, si, lorsqu'il y a znout, tout le monde meurt, comment se fait-il que Noach, il a été épargné? Alors on a dit, parce que Noach, il est tzaddik. Tamim, Matzachen, Mithaler, mais ça suffit pas. Parce que le znout, la débauche, tue tout le monde, même les gens bien, même les tovim, les raïm et les tovim, nous dit Rashi. Par quel moyen Noach, il va déjouer cette règle? Et d'ailleurs, sur place, le Siftei Chachamim, il dit la chose suivante. Il ramène au nom du Maharshal, Rabbeinu Shlomo Louria, qui dit, Pirouche, il dit en général, Darka la rograim vetovim. En général, cette confusion issue de la débauche tue tout le monde, les bons et les mauvais. C'est une généralité, Darka. Puisque nous voyons bien qu'elle n'a pas tué les bons. Mais le Maharshal, en tout cas le Siftei Chachamim, s'arrête là. Le Maharshal ne nous dit pas, ici on n'a pas dans le Siftei Chachamim la définition de savoir quand les tzadikim périssent avec les rechaïm et quand les tzadikim ne périssent pas avec les rechaïm. Vous
comprenez la question? Est-ce que la question est claire, Moaï et Rabotai? D'un côté, la Torah nous dit Noach, il est sauvé parce qu'il est tzaddik. D'un autre côté, la Torah nous dit lorsqu'il y a du znout, de la débauche, les tzaddikim périssent avec les réchaïm. Mais Noach, il contredit cette règle. Est-ce que les 4 millions de Noach sont associés à la perversité de cette génération? Oui, les 4, je ne sais pas, mais en tout cas, les 3 de Noach, de la paracha de cette semaine, ça veut dire tzaddik, tamim et mithaler. Ça, effectivement, ça correspond aux 3 fautes de la génération, comme c'est expliqué dans Rabbeinu Bechaye et dans le Kli Yakar. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans le Lechadodi. Si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer après le shiur, sinon vous pouvez le trouver dans les shouls, etc. Les Matzachen, j'ai pas vu de correspondance, de parallèle avec ce qui se passe dans sa génération. Il y a le Rachaim qui explique à la fin de Bereshit. Ok. Mais malgré tout, la question soulevée par d'innombrables Mefarshim, la question persiste. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit qu'il est sauvé parce qu'il est tzaddik. D'un autre côté, on nous dit que lorsqu'il y a de la débauche, même les tzaddikim périssent. Or, nous voyons que Noach, il répond pas à cette règle, comme fait remarquer le Siftei Chachamim au nom du Maharshal. Il est une exception. Mais il faut nous expliquer. Il nous faut expliquer. Il nous faut dévoiler. Qu'est-ce qui se passe chez Noach? Qu'est-ce que Noach a compris? Qu'est-ce que Noach a fait pour déjouer la règle? Safan de Tzidkout s'oppose à cette confusion. Effectivement, et c'est ça qu'il faut définir. Sa Tzidkout, sa piété, ça dit comme une clarté d'esprit. Laquelle? Comment se définit-elle? Et on a besoin de savoir à notre tour, Yehiratson, qu'il n'y ait plus jamais ni de Maboul, ni de guerre, ni de catastrophe, ni de courroux d'Hachem. Mais quand il y a une société fragile, pervertie, fragile dans le sens de perversion, ce qui va créer une confusion des genres, puisque Raïm, Vetovim, tout le monde va périr, tout le monde paye, les catastrophes de tout le monde. Oui, le Ham Israël, c'est une entité, mais malgré tout, pourquoi les tzadikim, ils doivent disparaître? C'est une question, nous allons voir. Mais nous voyons qu'il y a des exceptions, notamment Noach. Comment Noach, il a déjoué cette règle? C'est quoi la clé de la délivrance? C'est quoi la certitude qui va, on va dire, c'est quoi la protection de la confusion qui va épargner l'homme de ce tsunami mondial où tout le monde périt sauf Noach? Est-ce que Noach a empêché quelque chose? Très très bonne question. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce qu'il a empêché? Apparemment, il a fait un bateau pendant 120 ans. Rashi explique, c'était pour que les humains fassent tchouva. Il n'a pas réussi à faire tchouva, même pas à un. Apparemment, il n'a rien déjoué. Je sais pas, apparemment, je dis bien apparemment, en tout cas dans la Torah, il y a des Midrashé Chazal, il y a des textes intéressants dans le Zohar, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé de sauver quiconque. Il y en a qui vont expliquer que c'est la différence entre Noach et Abraham. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet, mais ce n'était pas sa mission. Il aurait dû la deviner, il n'avait pas à la deviner. C'est un grand débat dans les Mefarshim. Toujours est-il qu'apparemment, il a sauvé personne. Sa femme, ses enfants et ses belles-filles, et les animaux. C'est déjà énorme. C'était suffisant, il aurait pu faire plus, il n'aurait pas pu faire plus. En tout cas, dans la Torah, c'est présenté, Akadosh Baruch Hu dit, je vais envoyer le Maboul, fais un bateau et tu seras protégé.
Alors, vous voulez savoir s'il pouvait faire plus? C'est intéressant, c'est une très très bonne question. Mais la question, c'est avant de savoir s'il pouvait faire plus, c'est comment il a fait pour sauver sa peau. En vérité, cette question, qui est soulevée donc par tous ces grands chachamim de la Torah, elle est intéressante parce que moi, je pensais toujours qu'il a sauvé sa peau, eh ben, il n'était pas perverti. Comme dit, ça veut dire que c'est déjà énorme d'aller à l'encontre de toute une société, d'un monde entier. C'est pas qu'une société, c'est un endroit, pardon, c'est un monde où il n'y a pas de place pour le tzaddik. Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire votre remarque, mademoiselle Blandine, si vous voulez la renvoyer, ou prendre le micro. Ça vous dit, très bien. Donc il a réussi à garder sa moralité malgré la débauche de sa génération. C'est vrai, c'est déjà énorme. Surtout au vu du Rabbeinu Bechaye du Kliyakar, qu'il a pas, il s'est pas laissé influencer par les hommes de sa société. C'est clair que c'est énorme, c'est très difficile. Le Rambam Maïmonide parle de ça dans Ilchot Deot, je crois au 6e chapitre. Mais malgré tout, ça ne répond pas à la question, puisque Rashi nous dit que lorsqu'il y a de la débauche, tout le monde périt. Alors qu'est-ce que lui, il a fait pour ne pas périr? C'est la question de ces 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 Mefarshim. J'ai oublié dans Netivodat, il ramène encore un Mefarshim. C'est ici la grande question. Alors avant de répondre à cette question, on ne va pas dire toutes les réponses, il faudrait plus de temps. On va s'arrêter sur 2 réponses. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les tzadikim? Bien sûr, tout à fait. La Gemara en parle dans Masechet Brachot. Il y a tzadik ben racha, racha ben tzadik, racha ben racha. Il y a, oui, des niveaux. D'ailleurs, je crois que c'est Rabbeinu Bechaye, oui, si je ne me trompe pas. Au début de la Maharsha, il dit que tzadik, c'est pas le plus haut niveau. C'est-à-dire que la Torah, c'est en crescendo. Il est tzaddik, il est plus que ça, il est tamim, il est plus que ça, il est mithaler. Mais oui, dans les mots populaires, oui, bien sûr qu'il y a des niveaux de tzadikim. Il y a une hiérarchie dans les tzadikim, tout à fait, bien sûr. Ce que la Gemara appelle tzadik veralo, tzadik vetovlo, racha veralo, racha vetovlo. Il y a bien sûr des niveaux de tzadikim, de tzidkut. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, avant de répondre à cette question, nous allons voir 2 réponses fondamentales dans ce sujet. Mais avant de répondre comment Noach il a fait pour sortir de la règle qui dit que tout le monde doit périr, avant de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi, lorsqu'il y a de la débauche, tout le monde périt. Pourquoi les tzadikim paieraient-ils pour les Rechaïm ou devraient-ils disparaître avec les impies? Ça peut être parce qu'il y a la notion de responsabilité collective, la harevut. Ça peut être parce que les tzadikim n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, comme l'Agmar dit dans la Sechet Shabbat. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais nous allons voir comment notre grand maître Rav Wolbe Alav Shalom, dans Shiurei Chumash, comment il explique ce phénomène. Avant de comprendre l'exception, il faut d'abord comprendre la règle. Et peut-être que de Rav Wolbe, il va sortir une réponse. Mais d'abord, il faut comprendre la règle. Vous comprenez l'exercice. Quand je dis vous comprenez, ça veut dire est-ce que je suis clair dans ce que je présente, ce que j'étudie avec vous. Les Mefarshim s'interrogent de comprendre comment Noach, il est l'exception, qu'est-ce qu'il a fait pour être l'exception de la règle, mais Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête, j'ai réfléchi, je me suis dit d'abord il faut comprendre la règle, avant d'expliquer l'exception, avant d'expliquer celui qui sort du lot, il faut d'abord expliquer le lot, ce que fait Rav Wolbe. Alors nous allons lire ensemble, ça se trouve dans Shiurei Chumash,
Donc, les shiurim de Ravolbe sur la paracha, ceux qui ont le livre, c'est Shiurei Chumash sur Bereshit, page même tête, page 49. Il dit, Ravolbe, la chose suivante. Je vais essayer de le dire directement en français, mais de temps en temps, je dirai un peu en hébreu. Lorsque, donc il parle de Rashi, il nous explique Rashi. Lorsque les deux pôles de l'être, c'est-à-dire le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, non, pardon, il est dans les deux Yetzarim, les deux Ra, chez l'Avodazara et Harayot. Lorsque les deux énergies négatives, la débauche et l'idolâtrie, Poalim, agissent, lorsqu'on arrive à un stade de perversion tel où on est au summum de l'idolâtrie et de la débauche, alors la justice divine s'en prend également aux tzadikim. C'est-à-dire, nous dira Volbe, la midat hadin, c'est-à-dire la mesure de rigueur divine agit, elle vient contrecarrer l'énergie de la avodazara, de l'idolâtrie et de la débauche, et par conséquent, veoreget et kulam, elle tue tout le monde. C'est un peu ça, c'est la guerre des énergies, entre guillemets. D'un côté, il y a la l'idolâtrie et la débauche. Alors la midatadine, elle vient, la rigueur divine vient dans toute sa puissance pour contrecarrer l'idolâtrie et la débauche. C'est ça qui fait donc, et ce choc des énergies fait que tout le monde meurt. Mais encore. D'abord, nous dire à Volbe, il faut bien comprendre quelque chose d'important. Edzesof Davar, c'est pas tout le monde meurt et l'histoire est terminée. Ça veut dire, ici, tout le monde meurt. Lorsqu'on arrive là-haut, les tzadikim, ils auront une part. Ils auront leur part dans l'Olam Haba. Tout ce qu'ils ont fait de leur vivant, de bien et de bon, c'est pas perdu. C'est pas tout le monde meurt et puis c'est fini. Il y a encore l'histoire du Olam Haba. Mais malgré tout, demandera Volbe, et là, lama metim hatovim. Alors pourquoi les bons doivent-ils mourir ici? Vous comprenez déjà, c'est très important, cette Nekuda, ce point de Ravolbe. Ce n'est pas que les tzadikim, ils ont le même statut que les Rechaïm. Bien évidemment que non. Certainement pas. Le tzadik, il a acquis la tzidkout, la piété, l'intégrité, la droiture. Tout ça, c'est pas perdu. Il va le récupérer et l'obtenir dans le monde à venir, dans le Olam Haba. Donc, c'est pas qu'on met tout le monde dans le même paquet, nous dira Volbe. Déjà, c'est très important. Mais malgré tout, ça n'explique pas encore pourquoi ici, tout le monde doit mourir. Il demande à Volbe, et là, matovim, et il dit quelque chose d'incroyable. Parce qu'une vie comme telle dans ce monde-ci, où les deux énergies du Yetzer Hara, à savoir l'idolâtrie et la débauche, s'étendent dans le monde, ce n'est plus une vie. Enam Chaim. La reine, c'est pour cela que la rigueur divine tue tout le monde. C'est incroyable ce qu'il écrira, Volbe. Moi, j'ai rien compris, mais je vais vous dire qu'est-ce que ça a déclenché chez moi. C'est pour le bien des tzadikim. Alors, je ne veux pas le dire comme ça, je ne suis pas au niveau de le dire comme ça. Mais Ravolbe dit, lorsque un tzadik, il se trouve dans un monde, dans un univers, dans une société où il y a ces deux énergies surpuissantes du Yetzer Hara qui s'épanchent, à savoir l'idolâtrie et la débauche, la vie n'a plus de sens, même celle du tzaddik. Incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il dit Ravolbe. Il n'en dit pas plus. Vous avez le texte. Je l'ai lu, c'est incroyable. Ça veut dire, le tzaddik, il peut exprimer, vivre, développer sa tzidkout seulement dans un monde vivant.
Est-ce que Noach était tzaddik, mais pas assez tzaddik pour s'opposer à cet éparpillement d'énergie négative? Apparemment, oui, il est suffisamment tzaddik, puisqu'il va être épargné. Mais, s'il vous plaît, regardez, pardon que je vais doucement, on ne va pas encore expliquer l'exception. Restons d'abord dans la règle, comprenons bien la règle. La règle dit que la confusion et le choc des énergies fait que tout le monde meurt. Pourquoi? Il nous dit Ravolmé, parce qu'un monde où les énergies négatives s'épanchent grandement, ça ne s'appelle plus un monde vivant. Et il n'y a plus de raison, même pour le tzaddik. C'est pas que, mais déjà c'est énorme, c'est pas que le tzaddik il meurt à cause du rachat, c'est que le tzaddik il doit exprimer, vivre, il doit intégrer sa tzidkout, c'est incompatible avec une vie de... Voilà, c'est incompatible, vous le dites dans ce sens, moi je dis pas que c'est incompatible avec le tzaddik, je dis le tzaddik il est incompatible avec cette vie. Hachem, Akadosh, Baruchum, c'est énorme ce qu'il dit, ça ouvre des fenêtres incroyables dans l'esprit, dans la Avodat Hachem. Ça veut dire que être tzaddik face à une société complètement pervertie, ça n'a plus de sens. Je vais vous donner un machal. Vous achetez une barquette de fraises, 10 kilos de fraises. Vous prenez la première fraise, il y a des verres, la deuxième, la troisième, la quatrième, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Vous êtes fatigué, vous avez déjà ouvert 50 fraises, dans toutes il y a des bêtes. Qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous êtes fatigué, vous dites je jette tout. Pourquoi tu jettes tout? Ou des dates, ou je sais pas, quel que soit le produit. Ah bon, on ouvre, c'est pourri, des mandarines, des oranges, vous dites, c'est 1, 2, 3, c'est pourri, c'est des abricots, c'est pourri. À la fin, vous prenez la barquette et vous la jetez à la poubelle. Pourquoi? Parce que lorsque l'obscurité est trop noire, et trop intense, et trop profonde, il n'y a plus de place à la lumière. Même la lumière, elle n'existe pas. C'est incroyable ce qu'il écrit, Ravolmé. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut rejaillir de lumière, de tzidkout, là où il y a un capteur. L'autre, c'est un rachat. L'autre, il est loin. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Vous avez demandé s'il y a une hiérarchie chez le tzaddik. Il faut savoir qu'il y a aussi une hiérarchie chez le rachat. Mais il y a cette lumière, cet éclat du tzaddik qui a un sens pour lui et pour les autres. Mais à un moment donné, ça ne sert plus à rien d'allumer la lumière. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable ce qu'il dit Ravolmé. Maintenant qu'on a, j'ai envie de dire, bien compris la règle, on va revenir à l'exception. Premier point, est-ce que je suis clair? C'est très 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 profond ce qu'il nous dit Ravolmé. Et en vérité, c'est dans le sens de la lumière. Je le dis comme ça veut dire le tzaddik, il est tzaddik dans le sens de la lumière. On peut le dire autrement, je ne sais pas, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le comprends. Mais ça n'a pas de sens d'être tzaddik dans un monde qui est mort. Ce n'est pas les extensions de ces énergies. Non, faire mourir, si, parce que, oui, c'est faire mourir les Rechaïm, ça fait que les énergies du mal disparaissent. En tout cas, elles ne s'épanchent plus. Le monde mort ne peut pas revivre par la mort des Rechaïm. C'est pour ça que les Rechaïm, ils meurent. C'est pour ça que les Rechaïm, ils meurent. C'est pour ça que les Rechaïm, ils vont mourir. C'est-à-dire que lorsque l'homme, il arrive à un niveau d'impiété où son impiété s'épanche jusqu'à submerger le monde et la vie, il n'y a plus d'espoir. Mais il n'y a plus d'espoir ni pour lui, ni pour le tzaddik qui est en face de lui. C'est fini. Il tue le tzaddik. Il est en train de dire au tzaddik, même toi, tu n'as pas de place. Dans les mots vulgaires d'aujourd'hui, pourquoi que je m'en inclus les tzaddikim dans cette obscurité? Alors, on va voir tout de suite. Dans les mots vulgaires d'aujourd'hui, dans la société vulgaire dans laquelle nous sommes, avec tous ses bons côtés, bien évidemment, pas de la vulgarité, chas v'shalom, mais on voit bien que ce soit en Chutz Laaretz, malheureusement également en Eretz Israël, on voit qu'il y a des gens qui se battent pour éteindre la lumière, pour empêcher l'autre d'être juif, de faire la Torah, de faire des bonnes actions,
vous voulez faire quelque chose de bien, il y a tout le monde qui vous saute dessus. On reçoit peu d'applaudissements, on reçoit peu d'encouragement. Surtout chez les Français, hein, on le sait très bien. C'est malheureux. Il y a des régimes qui empêchent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent épancher, étendre leur impiété, leur mécréance aux autres. Tu veux être rachat, sois rachat, laisse-moi être tzaddik. Non, ils empêchent le tzaddik d'être tzaddik. Mais ça, Ravolpe, il dit pas. Ravolpe dit quelque chose de beaucoup plus subtil. Il dit que lorsque les énergies négatives sont trop puissantes, elles tuent, et donc elles sont mitpashtim, elles se répandent au point de tuer tout ce qui est vivant. Même le tzaddik. C'est le rachat qui a tué le tzaddik. Alors t'es tzaddik, mais ça n'a plus de sens dans ce monde, dans ce milieu, dans ce contexte de mécréance telle, ta tzidkout n'a plus de sens. Elle aura un sens dans le monde à venir. Alors tu iras au Lamaba et le rachat il ira au Geinom. Mais là, ça n'a plus de sens. C'est mort, comme on dit, c'est mort. Je vais pas au bout de ce qu'il dit Ravolé parce que j'arrive pas. Je sais pas, c'est très, 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 très amok. C'est très, très profond. Après, il va donner une autre explication. Ça, c'est. En tout cas, il faut réfléchir à ça. On voit des fois, je le dis un peu vulgaire, dans le sens où on voit des fois, on veut faire quelque chose de bien, tout le monde nous empêche. Tout le monde nous décourage. Quand tu me décourages, tu veux pas faire du bien avec moi. Laisse-moi. Non, le mal, le rachat, il est dérangé par la piété, la tzidkout du tzaddik. Il veut tout faire pour que le tzaddik il disparaisse. C'est un phénomène dramatique auquel chacune à son niveau, nous devons réfléchir. Quand quelqu'un il veut faire quelque chose de bien, ne soyons pas la cause de son échec. Parce que des fois, l'homme, il dit, moi, je voulais faire, mais on m'a empêché. C'est mes parents, c'est mes enfants, c'est mon conjoint, c'est la société. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. L'autre, il m'a empêché. Je veux faire quelque chose de bien et l'autre, il me laisse pas. Ne soyons pas la cause de l'échec de l'autre. Tu veux être pourri, sois pourri pour toi. Mais ne pourris pas le monde entier. À une échelle plus petite, plus quotidienne peut-être. Un exemple, sans trop m'étaler dans les exemples. Je veux aller à la tfila, je veux aller à la choule le matin, l'après-midi, le soir, le vendredi soir. Des fois, je dis aux gens, mais je te vois pas le vendredi soir. Je me dis, ma femme, elle veut que je reste avec elle. Mais c'est très grave. Alors t'empêches ton mari d'aller à la choule le vendredi soir, sauf Razvé Shalom, si madame elle est malade, ou s'il y a les enfants bébés, c'est compliqué, etc. Je sais pas. Mais, ou le matin, ou peu importe, je dis une fila, ou un chiour. Combien de fois j'ai dit à des messieurs, viens étudier, ah je peux pas, ma femme elle veut que je reste avec elle. C'est grave. Ou bien même aux femmes, madame je vous vois plus au chiour, ah mon mari il veut que je reste avec lui. C'est quoi il veut que tu restes avec lui? Mais c'est très beau. Tout d'un coup, tout le monde, il est pour le shalom baït. C'est très beau de rester avec son mari et sa femme. Mais alors, pour ça, on va plus être juif. On va pas être tzaddik. On va pas avancer dans la Torah. On va pas au chiour. On va pas à la tfila. On va pas au limoud. On va pas à une soirée importante de tzedaka, etc. Il y a des millions d'exemples. Ne soyons pas le frein de l'évolution de l'autre. Un enfant, il veut étudier la Torah. J'ai encore dernièrement, c'était au mois de septembre, un jeune homme il dit j'ai envie d'aller à la yeshiva, mes parents ils veulent pas. Je fais quoi? Je vous dirai pas la réponse. Mais c'est quoi tes parents ils veulent pas? Mais ils veulent. C'est un jeune homme qui a presque le bac, il est dans l'année du bac. C'est quoi ils veulent pas? Mais moi j'ai envie d'être un tzaddik, quoi. Mon père il va m'empêcher d'être un tzaddik. Ma mère elle va m'empêcher d'être un tzaddik. C'était le problème d'Avraham Avinu, on verra la semaine prochaine. Enfin déjà la fin de Noach. Son père il a tout fait il voulait tuer son fils. Alors chacun à son échelle, ou bien quand on voit il fait la bracha de Hacher Yatzar, ou dans les Tilatzadim Hacher Yatzar, et l'autre il lui fait oh là là tu t'es pris pour un tzaddik. Pourquoi tu te moques de moi? Pourquoi pourquoi tu me freines dans mon élan? C'est très grave. C'est très très grave. Alors, je me suis un peu étalé, revenons à notre souya. Donc
Ravolmé nous a expliqué la règle. Mais là, Hachem nous indique que même le tzaddik n'a pas sa place ici. C'est pas Hachem, oui, c'est Hachem. Ça veut dire, Hachem, il dit au tzaddik, il n'y a pas d'intérêt que tu sois là. Il n'y a plus d'intérêt, le monde, il est fini. On voit bien, on voit bien, il y a des gens, sans, chas v'shalom, jamais perdre espoir. C'est pas facile de parler aux gens, de leur dire, de leur parler de la Torah, du Shabbat, de la... Des fois, l'autre, il est tellement bouché, il est tellement fermé. Alors que je me dis, alors, tu sais quoi, le tzaddik, t'as rien à faire ici, va ailleurs. Alors, d'ailleurs, le Rambam, dans Ilchot Deot, il nous dit, lorsque l'homme, il habite dans un quartier, dans une ville, où tous les habitants sont des Rechaïm, alors il faut qu'il aille ailleurs. C'est pas grave, enfin, c'est très grave, bien évidemment, mais il y a deux aspects, hein, vous sentez que c'est délicat. Il y a comment je regarde l'autre, et il y a quelle est ma place vis-à-vis de l'autre, quelle est ma place vis-à-vis de moi-même. Si là où je suis, je n'évolue pas, alors je crève, j'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire dans un endroit où je n'évolue pas. Je n'ai rien à faire dans un endroit où ma tzidkout n'a pas d'effet, n'a pas de place. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut déménager et je ne sais même pas où il faut aller. Le Rambam, il parle de ça. Nous allons revenir au Rambam. Vous comprenez? Ça veut dire, des fois, on se retient d'aller plus loin parce que les autres nous en empêchent. Ce qui est vrai, des fois, c'est vrai. Alors on dit non, malgré tout, il faut... Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible. Le rat, il s'étend tellement, il est mitpachette. Hein, c'est les mots de Ravolbé. Comment il a dit? Voilà, chez mitpashtim baolam, c'est mitpachette. Mitpachette, ça veut dire que ça s'étend au sens le plus large du terme. Alors Hachem, il dit, un tzaddik qui se trouve dans un endroit où le mal, il est mitpachette, c'est pas intéressant, c'est pas ça qu'il veut le bon Dieu. Mais il faut encore aller plus loin dans Ravolbé. Ça, c'est la règle. Maintenant, on va essayer de répondre à la question. Nous allons voir deux réponses. La première réponse, elle est un peu liée à ce que nous venons de dire, inspirée du Maharal à Kadosh. Le Maharal dans Gourarié, il dit, c'est vrai, la règle dit que lorsque le mal, il s'épanche, il s'étend, il n'y a plus de place pour le tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le tzaddik, il meurt. Mais il y a une autre solution. Il dit le Maharal. Dans Gourarié, ceux qui ont le Gourarié de Ravertman, c'est pas Shkouf la tête. Il dit comme ça. Ah. Il dit à Kadosh, Baouchou, il dit à Noach, tu vas faire une boîte, une teva. Shetie atan nivdal mehem velotie tzlam velkach lotova dimahem. Akadosh Baouchou, il va dire à Noach, quand est-ce que le tzaddik il meurt avec le rachat? C'est quand le tzaddik il reste avec le rachat. Mais quand le tzaddik il se sépare du rachat, alors il disparaît pas avec le rachat. Car nous n'avons dit Shelo amarnu sheorget tovim veraim, et là kasher tzaddik imaracha yachad. Ce n'est que lorsque le tzaddik il est à côté, lié, il côtoie le rachat, alors là on lui dit, comme Hachem dit à Moshe et à Aaron, ne disons pas Kol Israël à Arevim. Alors on va arriver, pardon, excusez-moi la question Madame Bokara, on va arriver à Arevim. Qu'est-ce que vous avez écrit Madame Bokara Bechila? Comme Hachem il a dit à Moshe et à Aaron, il dit à Moshe et à Aaron, Ibadelou Mehem, exact. Alors c'est intéressant, parce que vous dites à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et à Aaron, séparez-vous de Korach. Et d'un autre côté, notre ami Meyer, il dit oui, mais c'est écrit Kol Israël Arevim. Alors regardez, qu'est-ce que ça veut dire Arevim? Je finis le Maharal, les mots, moi, on va répondre. Avalim en tzadik imaracha, mais si le tzadik il n'est pas avec le rachat,
Je reviens au Harevim, je reviens. Imen Atzadik Imaracha et Nonerag Imaracha. Il dit le Maral quelque chose d'incroyable, et on retrouve ça dans le Rambam. Dans Ilchot Deot, le Rambam il dit si l'homme il se trouve dans un endroit où tout le monde est rachat, il faut qu'il aille ailleurs. Et il dit et si le monde entier c'est des Rechaïm, il écrit le Rambam. Et si le monde entier sont des impies, alors l'homme il doit aller habiter dans le désert. Comme ça il écrit le Rambam, dans les Midbarot. Maintenant on fait une yeshiva dans le désert, dans les, comment on appelle ça, dans les canyons de Las Vegas ou où vous voulez. On va dans le désert. C'est-à-dire quoi à Révim? Inspiré de Ravolbé, dans Aléchour et dans tous ses Sfarim, il faut savoir garder son identité quand bien même on est mélangé dans la société. Parce que le mot Arevim, vous avez traduit Arev par garant, ce qui est juste. Mais Arev, Irvouv, avant le Irvouv que vous proposez, la traduction littérale de Arev, ça veut dire mélanger. Je dois être avec les autres sans être mélangé avec les autres. Le clan Israël, c'est pas une pâte dans laquelle on met des ingrédients et ça devient une entité. Le Ham Israël, on est comme le sable ou les étoiles. C'est quoi les sables et les étoiles? Le sable et les étoiles fait que même si vous avez une tonne de sable, chaque grain, il reste un grain de sable. Les étoiles, même s'il y a des milliards d'étoiles, chaque étoile, c'est une étoile. Si je suis comme l'autre Arève, ça veut dire on se mélange. Ravol Beidi, on est un yachid dans le rabim. Oui, on est garant. Oui, on se soucie du Ham Israël. Regardez aujourd'hui, par exemple. Vous savez, dans l'histoire, j'ai lu ça, je ne sais plus dans quel sefer, j'ai oublié. Vous savez, dans l'histoire, on a deux types de tzadikim. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, Noach et Avraham. On est à la veille de la Iloula de Rav Ovadia Yosef, à la Shalom, c'est le 3 Chashvan, je crois que c'est Shabbat, si je ne me trompe pas. Ou demain, ou Shabbat, je crois que c'est Shabbat. Bref, on a deux types de tzadikim. Regardez Rav Ovadia Yosef, à la Shalom. C'était un homme, vous connaissez un peu son histoire, il voyageait dans le monde entier. Et il s'occupait, là où il y a une communauté qui l'invitait, en France, il est venu même à Nice, il est venu aux États-Unis, à Miami, à Panama, au Mexique, en Espagne, en Angleterre. Il voyageait dans le monde entier. Mais en même temps, il s'enfermait dans son bureau. Même quand il voyageait, il s'enfermait dans son bureau. Il y a plein d'histoires. Pas le temps de raconter trop d'histoires, parce qu'il faut dire, même si c'est important. Il y a aujourd'hui son fils, Ibadou Lechaïm, ses fils, Rav Yitzhak, Rav David le Rishon LeZion, Rav Avraham, ses fils, ils voyagent aussi beaucoup dans le monde entier. Mais il y a des tzadikim, aussi bien Sfaradim que Ashkenazim, qui sont, par exemple, Raphaïm Kanievski à la Shalom, ça, il n'a jamais sorti d'Eretz Israël. Très peu, une fois ou deux. Je crois même jamais. De Bnei Brak, aujourd'hui, Badel Echaim, qu'Hachem donne une longue vie à Rav Dov Lando, le Rosh Yeshiva de Slavotka. C'est vrai qu'en ce moment, il est aux États-Unis. Il sort une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais de Bnei Brak, là-bas, au fin fond de Bnei Brak, il s'occupe du judaïsme du monde entier. On n'est pas obligé de se confondre avec les autres pour s'occuper des autres. Si je m'occupe, si je me soucie, si j'apporte quelque chose à l'autre, ça ne veut pas dire que je dois devenir l'autre. C'est ça qui dit Rav Olbe, laït page toute. Lorsque ça commence, les tentacules de la pieuvre commencent à s'étendre, je dois retrouver ma place. Le souci, c'est des grandes discussions, ce sont des grands débats entre de nombreux chachamim dans l'histoire. Ça commence avec, j'ai envie de dire ça a commencé peut-être même c'était avant, mais le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, c'est des grands débats.
Ce qui est clair, c'est pas d'abord donner à tout le monde de rester enfermé à Bnei Brak, Rehov Rajbam. C'est pas donner à tout le monde non plus de sortir et de faire du zikouï arabim et de s'occuper de tout le monde. C'est pas donner à tout le monde l'une et l'autre. Il y a des trous dans ta il y a des caractéristiques de l'être. Et il y a de la halakha, il y a plein de paramètres. Mais ce qui est clair, j'aime dire, vous savez, quand on lit dans les livres, quand on fouille, quand on approfondit, c'est vrai, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, ils avaient deux visions, c'était donc deux guides du peuple d'Israël, ils avaient deux visions complètement, diamétralement opposées. Ils sont en discussion, on le voit clairement dans les livres, il y a des analyses aujourd'hui, des chachamim qui font des analyses très intéressantes. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils sont en discussion sur des points fondamentaux de la Torah, même de la Emouna. Mais le point commun, parce que s'il faut trouver la différence, il faut aussi trouver le point commun. S'il faut trouver la différence entre Noach et sa génération, il faut d'abord comprendre le klal. Le point commun entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, c'est que les deux, c'était des tzadikim. Maintenant, comment je vais être tzadik? Je vais être tzadik comme ça. On revient sur la question de Madame Tsipora de tout à l'heure, la hiérarchie dans les tzadikim. Je ne suis pas en train de dire ni que l'un, ni que l'autre, il est plus grand ou plus petit que l'autre. C'est pas à moi de juger ça, Chaz Bechalila. Ça, c'est quoi Kadosh Baruch qui ça le regarde. Mais nous, de ce que nous avons, deux tzadikim qui ont marqué l'histoire, un siècle, 2 siècles, 3 siècles après leur histoire, le monde aujourd'hui il est marqué par l'école du Gaon de Vilna et l'école du Baal Shem Tov. Ce sont deux écoles complètement opposées dans la Torah, dans la façon de faire les mitzvot, l'étude de la Torah, la chassidoute, le moussar, la halacha, etc. Mais le point commun, c'est que c'était deux géants, deux lumières, deux tzadikim. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Oui, on est à Révim. Oui, on se soucie. Moi, et bien évidemment, je parle de moi parce que je ne suis pas un exemple, loin d'être un exemple, ça fait 30 ans que je suis à Nice. Mon père, ça fait 51, 52 ans, il m'a déléché mes parents, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont à Nice. On est à Nice, c'est pas une ville facile. C'est pas une ville où facile dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tzedaka, c'est pas une ville facile. Ça fait 30 ans et 50 ans, et mes frères aussi. Mon frère Aveliaou, 25 ans, mon frère Shmuel, une quinzaine d'années, et d'autres rabbinim qu'il y a dans la ville, ou qu'il y avait dans la ville. C'est pas facile en France de faire de la Torah. Regardez de partout, à Paris, à Aix-les-Bains, à Marseille, etc. C'est pas facile. La France, c'est pas un pays facile pour la Torah et les mitzvot. En Angleterre, vous allez, il y a des quartiers entiers de religieux. J'ai un ami qui était aux États-Unis, du côté de Miami, par là-bas, pour les fêtes. Il est revenu, il m'a dit, mais dans la rue, on voit des chapeaux, des chemises blanches, des tzitzit, on voit des froumes de partout. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça à Nice. On n'est pas dans une ville facile, mais en même temps, il faut avoir son bureau, il faut avoir sa teva. Il dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, si tu veux être sauvé de la société, ne te confonds pas dans la société. Fais-toi un bateau, fais-toi un bureau. Littéralement, teva, ça veut dire une boîte. Si tu perds pas ça, ça veut dire ce qui est dramatique dans le Maharal, c'est que les tzadikim qui périssent avec les Réchaïm, c'est les tzadikim qui ne veulent pas se détacher du rachat. Tu veux te noyer avec le rachat, tu te noieras avec lui. Mais à un moment donné, il y a des limites. À un moment donné, tu dis au rachat, jusqu'ici. Jusqu'ici, je m'occupe, je me soucie, je pense à toi. Mais à un moment donné, stop. Là, il y a une limite. Quelle était la position de Rabbi Akiva face à ses élèves pour ne pas mourir avec eux? Très bonne question. Vous m'avez mis KO, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment Rabbi Akiva, c'est aussi une bonne question. Peut-être que Rabbi Akiva, il avait ça. Je sais pas. Son bureau, sa teva. Il avait sa teva. Je sais pas. Bonne question. Le Maharal, il nous dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach de faire une teva, c'était pour le séparer
des Réchaïm, tout en s'occupant d'eux, ou en se souciant d'eux, parce que la construction de la Teva, c'était pour les ramener, c'était pour, comme il dit Rashi, pour leur expliquer, etc. Mais Noach, il était consacré, concentré, j'allais dire consacré et concentré sur sa Teva. À un moment donné, il faut mettre des limites avec le rachat. Il faut mettre des limites. Jusqu'ici. Ça, non. C'est la halacha, c'est le bon sens, c'est la Torah, c'est la volonté de Dieu. Appelons ça comme il faut appeler. C'est des sujets extrêmement délicats dans la société quand on dit aux gens non, il ne faut pas aller là-bas, c'est assourd. Pourquoi? C'est des juifs. Tout ce qui est juif n'est pas à consommer systématiquement. Voilà. Comme des fois les gens ils achètent un produit, on dit c'est pas cachère. Ils disent je l'ai acheté dans une épicerie cachère. Mais dans une épicerie cachère, malheureusement, on ne vend pas que des produits cachères. Tout ce qui est juif n'est pas systématiquement, j'ai dit, je ne viens pas critiquer ni dire du mal sur quiconque, chasve shalom, mais même de l'un à l'autre, de l'un envers l'autre, tzaddik et rachat, à un moment donné, il faut mettre une limite. Si je ne sais pas mettre cette limite, comment elle se définit, comment elle se met en pratique, c'est des questions extrêmement délicates. Très délicates. Il faut demander des fois des gdolim. Personnellement, j'ai été confronté à des questions. Que faisons-nous de Afilou et Kheref Hada? Alors, c'est ça que je dis. Attention. Attention. Je ne suis pas en train de dire que le rachat, il n'a pas d'espoir de revenir. Akadosh Baruchou, il a attendu 120 ans avant d'envoyer le Maboul. Il a laissé à l'humanité 120 ans. Et Rashi nous dit que même que lorsque l'heure du Maboul est arrivée, Akadosh Baruchou, il a dit, je vais attendre encore 7 jours. Et même lorsque la pluie a commencé à tomber, il dit Rashi, au début c'était une petite pluie. Donc ce que vous appelez le Kherev Chada, c'est-à-dire l'épée tranchante. Que je vous l'ai dit, si vous faites Tchouva tout de suite, eh bien la pluie, ça va être une pluie de Beracha et non une pluie de malédiction. Si la porte est fermée, c'est parce que l'homme, il s'est fermé la porte. Ça, c'est de l'homme vis-à-vis de Dieu. De l'homme, de moi, entre guillemets, vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire du tzaddik envers le rachat. Je te ferme pas la porte. Mais je me protège. C'est pas parce que je suis tzaddik que je suis pas attaquable, vulnérable. Qu'est-ce que je dois protéger? Vous sentez la nuance? C'est pas que je me protège de ne pas être un rachat. Il y a des tzadikim, jamais ils vont devenir des réchaïm. Je me protège du rachat qui m'empêche d'être tzadik davantage. Alors à un moment donné, il faut s'enfermer dans une boîte. Sinon, on finit dans la boîte avec les réchaïm. Est-ce que la nuance, je la dis clairement, est-ce que c'est clair? C'est pas que je laisse l'autre crever, je lui dis, t'as pas d'espoir. Tiens, un espoir. Akadosh juste tant qu'il y a le souffle de la vie, tant que l'homme il n'est pas mort, il peut faire tchouva. Ça que vous rapportez à Filou Kheref Hada, très justement que vous rapportez. Si l'homme il meurt, il n'a pas fait tchouva, c'est de sa faute. Même Ménaché, vous connaissez toutes les histoires de tous les Réchaïm qu'ils ont fait tchouva. Mais la question c'est pas est-ce que toi tu peux faire tchouva. La question c'est est-ce que moi je peux être plus tzaddik que ça. Et si je dois être moins tzaddik, pas plus tzaddik. Moi je vais pas encourager l'autre à faire Shabbat, et puis au final, je vais finir avec une cigarette dans la bouche ou une voiture. Ça n'a pas de sens. C'est pas que Chazvé Shalom, le tzaddik, qui va devenir rachat. C'est que le tzaddik, il est plus mitpachette. Il s'étend plus, mais pas vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de lui-même. Si, parce que je te côtoie, je ne peux pas être tzaddik davantage, quelle que soit la raison, alors je dois au moins me poser la question, est-ce que j'ai le droit de continuer de me soucier de toi, de m'occuper de toi? Je parle dans le travail, ben Adam Lachavero, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Zikouy Arabim. Bien sûr, ça reste des frères, vous comprenez la nuance. Ça, c'est la réponse délicate du Maharal. Pourquoi la lumière du tzaddik ne rayonne pas au point que les Réchaïm ne se posent plus de questions? On est
dans la guerre des étoiles, dans la confusion des énergies. Parce que il y a deux raisons. Il y a la raison par rapport au rachat et il y a la raison par rapport au tzaddik. La raison par rapport au rachat, c'est que le rachat, il n'est pas réceptif. Il y a des gens, il est aveugle. C'est comme ça, il écrit le Messilat Yeshaim, Keiver Aoler Baafela. Les Réchaïm, ils sont comme des aveugles qui marchent dans l'obscurité. Non seulement il est aveugle, en plus de ça, il est dans l'obscurité. Et il marche au bord de la rivière. Le moindre faux pas, l'homme, il tombe. L'autre, des fois, il veut pas. On a tout essayé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça que j'ai dit au début. Vous savez, c'est pas facile de rayonner là où il y a de l'obscurité. Et puis, ma lumière, chacun, il a une lumière. Ma lumière, elle n'a pas éclairé. La lumière d'un autre rave, d'un autre tzaddik, elle l'éclairera. Et des fois, malheureusement, le rachat, il est à un point où aucune lumière ne l'éclaire. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas réceptif. Premièrement. Deuxièmement, il faut augmenter la lumière. Ça que je dis, le tzaddik, il ne va pas devenir rachat. Mais le tzaddik, il n'est pas suffisamment lumière. Il y a des choses qui nous freinent, qui nous empêchent. On a déjà nous-mêmes notre Yetzer Hara. On a nous-mêmes notre combat du Tov et du Ra, de la lumière et de l'obscurité, etc., etc. Et en plus de ça, il faut rayonner sur l'autre, sur ses enfants, c'est pas évident, sur son conjoint, sur ses élèves, sur les fidèles, sur les juifs de la ville, du monde entier. C'est une très grosse avoda. Rabota, il reste pas beaucoup de temps, c'est le premier tirout, encore à réfléchir jusqu'où il faut aller et quand est-ce qu'il faut dire stop. C'est une question fondamentale de la vie. Je voudrais vous proposer une deuxième réponse du Netziv de Vologine, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine, un homme exceptionnel. Il dit quelque chose d'incroyable. Et non seulement que ce qu'il va dire c'est incroyable, parce qu'encore cette première réponse, je sens et vous sentez chez moi aussi qu'elle nécessite encore à être approfondie, à être bien structurée. Jusqu'où il faut aller avec les Réchaïm et quand est-ce qu'il faut dire non, là, j'y vais pas. Il y a la Mishnah dans Pirkei Avot, Al titraber la racha. Qui est racha? Moi, j'ai donné une toute petite définition importante, majeure. Si là où je vais, si celui que je fréquente, il m'empêche d'être tzaddik davantage, consciemment ou inconsciemment, alors au moins il faut se poser la question, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller? Ok. Le Netziv de Vologine, non seulement il va nous donner une réponse extraordinaire, mais il va nous dire qu'en vérité, ce qui est arrivé à Noach, c'est arrivé aussi par ailleurs. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, je ne le lis pas en hébreu, il ne reste pas beaucoup de temps, ou là, il est très tard, on va dire le Yesod. Mais vous pouvez le voir, il est celui qui a le Netziv de Vologine, dans son livre, dans Chumash He'emek Davar, c'est une ancienne édition, au début de la paracha, sur le premier pasuk. Il dit quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi? Et ha-Elokim ithaler Noach. Il était tzaddik, il était tamim, et Noach, il marchait avec Dieu. Ça veut dire quoi marcher avec Dieu? Moi, je croyais toujours, et c'est une explication qui est valable, c'est que Noach, tout ce qu'il fait, il marche avec Dieu. Bon, ça veut dire quoi? Bref, ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il y a, quand on parle du bien, faire du bien, être bon, il y a deux types de gens bien. Il y a des gens qui sont bons et bien, naturellement. Chez eux, c'est inné de se soucier de l'autre, d'aider l'autre dans sa peine, de lui proposer son aide financière, physique, de lui proposer du travail, etc. Il y a des gens, chez eux, c'est naturel. C'est de nature. C'est valable, c'est très bien. Mais c'est ce qu'il appelle être tov amezeg betivro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement bons. Il est né avec... Un jour, je me rappelle, j'avais fait un chiour à la yeshiva sur le lachon hara, l'interdiction et la gravité de la médisance.
Il y avait un monsieur, il m'a dit, bon, votre cours, il est très intéressant, mais il dit, vous savez, moi, c'était pas un pratiquant du tout, il faisait même pas Shabbat. Il me dit, moi, j'ai jamais médit sur personne. Je dis, ah bon, vous avez appris Ilchot Lashon Hara avec un peu d'humour noir? Il m'a dit non, mais il m'a dit, naturellement, j'aime pas parler sur les autres. Je lui ai dit, c'est intéressant. Razak, moi, naturellement, j'aime parler sur les autres. Vous, naturellement, c'est votre nature. C'est pas négligeable, c'est très bien, au moins, il fait pas du Lashon Hara. Il y a des gens qui sont bons dans tel domaine. Un, c'est le chesed, l'autre, c'est l'humilité. Chacun, il a du tov dans son teva. Mais il dit, si l'homme, il se suffit d'être bon seulement là où sa nature lui dit d'être bon, alors il reste dans le teva, dans la nature, teva, pas teva de Noah. Il reste dans le teva. À partir du moment où il reste dans le teva, dans la nature, dans le naturel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va vivre selon les lois de la nature, puisqu'il est bon que de nature. À partir de ce moment-là, il va recevoir un salaire dans la nature, dans l'eau, la basée. Mais il ne va pas bénéficier de quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire, si, chasvé shalom, il y a un tremblement de terre, la terre, elle bouge, l'immeuble s'écroule. Quand l'immeuble, il s'écroule, il ne se pose pas de question de savoir si en dessous, il y a des tzadikim ou des rechaïm. Pourquoi? Parce que la nature, elle... Hachem, il a fait comme ça. Dans le Teva, bien sûr, elle ne bouge pas toute seule, la nature. Parce que dans la nature, quand une maison, elle s'écroule, eh bien, ça tue tout le monde. C'est naturel. C'est Akadosh Baruch Hu, il a mis les choukot, Shamayim Vaaretz. Il dit, mais Noach, il a compris quelque chose. Noach, il a dit, ça suffit pas d'être bon parce que tu es naturellement bon. Parce que ça s'appelle du Tov Amezeg Betivo. Ça s'appelle être bon dans le naturel. Et celui qui est bon dans le naturel, alors il vit selon les lois de la nature. Il y a des animaux aussi qui sont bons. Il y a des humains aussi qui sont bons. Noach, il a dit, si je reste un bon type, parce que naturellement je suis bon, alors je vais vivre selon les lois de la nature. Et dans les lois de la nature, le tzaddik et le racha, il meurt. Parce que quand une bombe, elle explose, elle tue tout le monde. Elle ne dit pas, je tue que les rachaïm. Noach, comme ça il écrit, Noach, il a dit, il faut que je sois bon au-delà de la nature. C'est quoi être bon au-delà de la nature? Aval Noach hayatov labriot beitgabrut altiv'o. Si lorsqu'on est à table, et je te demande, parce que tu vas à la cuisine, de me ramener une bouteille d'eau ou le sel, si tu dis, ben c'est normal, si je suis à la cuisine, ça ne me dérange pas, Chazak, mais tu es dans les lois de la nature. Mais si lorsque tu es en train de manger tes pâtes ou ton morceau de pizza avec le fromage qui coule, et l'autre il te dit, passe-moi le sel, le Teva il dit, une seconde, je finis ma bouchée. Le Lema Lamina Teva il dit, bien sûr, je lâche ma fourchette, je lâche mes pâtes et mon morceau de pizza et je te passe le sel. Ça s'appelle être Tov la briot Beitgabrut altiv'o. À partir du moment où l'homme il est Tov, parce qu'il va surpasser son Teva, c'est-à-dire il y a des gens qui sont chesed naturellement, alors il bénéficiera des lois de la nature. Il y a des gens qui sont bons, pas selon les lois de la nature, ils vont au-delà, Beitgabrut altiv'o. Et celui qui est Beitgabrut, qui est Tov Beitgabrut altiv'o, celui qui est bon parce qu'il passe au-dessus de son naturel, de son spontané, alors il va bénéficier des lois surnaturelles. Et les lois surnaturelles, elles disent que le tzaddik, il ne meurt pas avec le rachat. Il va bénéficier ce qu'il appelle le netzif, d'une hashgacha pratit, c'est-à-dire d'une providence individuelle, afilou be'et hashetef, même lorsqu'il y a le maboul ou n'importe quel autre. Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas Akadosh Baruch Hu, Bechila, excusez-moi. C'est l'homme. Si je suis bon parce que je suis naturellement bon, alors Akadosh Baruch Hu dit,
naturellement bon, mida keneged mida, tu bénéficieras des bonnes lois de la nature. Mais si tu es bon au-delà de la nature, parce que tu surpasses ton théma, là l'autre, tu n'as pas envie de l'aider, tu n'as pas envie d'être gentil avec ta femme ou ton mari, tu n'as pas envie d'être gentil avec le voisin, tu n'as pas envie d'être... Et tu dis, allez, j'y vais quand même, je fais le travail, et je souris, je suis midgaber altiv'o, alors Akadosh Baruch Hu dit, toi, je vais te donner une surveillance, je vais te surveiller les ma'ala midateva. Et il nous dit, le Netziv, que c'est ça qui est écrit, je vais le dire très vite parce qu'il est déjà très tard, mais il dit, c'est ça qui est écrit après la faute du veau d'or dans Shemot chapitre 32, verset 26. Après la faute du veau d'or, il va le dire plusieurs fois dans la Torah, mais c'est juste pour dire que ça s'étend, c'est une loi qui est valable chez tout le monde. Ce qui a sauvé Noach du Maboul, c'est que le Maboul, ce qui se passe là dans le monde, c'est selon les lois de la nature. Il y a un tsunami, ah ben ça tue tout le monde. Ça c'est pour celui qui vit dans les lois de la nature. Mais celui qui vit Gabrut altiv'o, alors il bénéficie d'un système qui s'appelle Ashgacha Pratit, la providence individuelle, et là il n'y a plus les lois de la nature, il y a des lois qui sont au-dessus de la nature, les Ma'ala Minateva. Après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il appelle, il dit Vayomer bil Hashem Elai, qui veut se battre pour Dieu. C'est quoi se battre pour Dieu? Et là, pour qui c'est se faire sauter la cervelle pour Dieu? On n'est pas des oufs, nous. Bil Hashem Elai. Il dit le Netziv, c'est quoi Bil Hashem Elai? Il dit de toutes les... C'est pas celui qui n'a pas fait Avodazara, parce que très peu ils avaient commis l'idolâtrie pendant la faute du veau d'or. Mais il dit, qui est-ce qui sait Biodea Beatzmo? Qui est-ce qui sait? Parce que ce surpassement de soi, au-delà de la nature, dans l'orgueil, dans le chesed, dans toutes les midotes, c'est travailler son teva, comme il explique longuement Rabbi Israël Salanter dans Or Israël, dans toutes les midotes. Tu as une mida, nature, je vais me mettre en colère, là je sens, là je boue, ma nature elle me pousse vers la colère. Je vais, idgabrut alitro, je vais faire un travail pour surpasser mon teva. Mon cher Rabbeinu dit, Mila Shamelai, qui est-ce qui est prêt à faire un travail pour Hachem? Un travail pour Hachem, ça veut dire je ne me laisse pas aller au naturel, ni dans le mal. Ah là, je peux pas, j'ai explosé. Ah, tu es parti au Teva. Ni dans le bien, il existe le... Mais c'est la définition du tzaddik. Eh bien non, ce soir vous avez appris un grand ridouche. Le tzaddik, c'est pas obligatoire. Parce que d'ailleurs, le Kliyakar et Rabbeinu Bechaye, ils disent que Noach, il était tzaddik parce qu'il faisait pas les fautes, ça on l'a dit tout à l'heure. Il commettait pas l'idolâtrie, la débauche et le vol. Il était tzaddik parce qu'il faisait pas du mal, ça suffit pas. Mais même ça, il a travaillé. Et d'ailleurs, mais en vérité, Jacques, on peut accepter aussi ce que vous dites. C'est quoi être tzaddik? Et c'est ça qui l'a sauvé. Ce qui l'a sauvé, c'est que moi, ma vie n'est pas gérée selon mon teva. C'est pas, mais le ridouche du Netziv, c'est que ça, normalement, on le dit dans les vices. Naturellement, je me mets en colère. Je vais travailler ma colère. Naturellement, je suis avare. Je vais travailler l'avarice. Normalement, on le dit dans les mauvaises midotes. Lui dit même dans les bonnes midotes, même dans les vertus. Si les vertus que tu as, ce sont des vertus que tu as naturellement, parce qu'Hachem il t'a donné comme ça, tu es né bon, tu es né gentil, tu es né serviable, ça ne donne pas encore le bénéfice d'être protégé des lois de la nature. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il dit Mil Hachem Elai. Qui est-ce qui... Parce que ça, il faut le faire au nom d'Hachem. Faire les choses au nom d'Hachem, ça veut dire j'analyse mon teva. Voilà mon teva. Tov Oura, c'est ça le chidouche du Netziv, c'est extraordinaire. On a un bon teva. Mais si tu es bon que de nature, c'est pas suffisant. Il faut être bon aussi de surnature. Mais gabrut altivo. Si tu n'es bon que parce que tu es bon, c'est pas suffisant. J'allais dire c'est pas bon. Non, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Il faut être bon. C'est-à-dire, si tu es bon parce que tu es bon, c'est pas suffisant. Il faut être bon même là où tu es pas bon. C'est ça qu'il a fait Noir. Et ça sauve même du chétef. Ça sauve même du maboul, et comme ça on sort du lot. Et comme ça c'était, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a dit au Ham Israël, qui veut se battre pour Hachem. C'est quoi se battre pour Hachem? C'est qui est, il le dit clairement,
qui est celui qui veut faire un travail sur lui d'être bon, pas seulement parce que dans le Teva, il a compris qu'il faut être bon, parce que Hachem, il a demandé d'être bon. Pourquoi c'est une incidence? Pardon, j'ai pas eu le temps de lire tout ce que vous avez écrit. Est-ce que tu veux être bon parce que Hachem, il t'a demandé d'être bon? Des fois, les gens, ils disent, moi, je veux bien, mais j'arrive pas. Dans ma nature. Mais si Hachem, il te l'a demandé, il faut que tu te débrouilles. Tu vas faire le travail. Tu vas étudier à Israël Salater, à Volbe, Messilat Yesharim. Tu vas étudier tous les... Tu vas aller chez ton rêve, il va t'expliquer comment on fait. Tu vas faire un travail. Yesh Mevin. Le chidouche du Netziv, c'est que il faut pas se laisser aller au naturel. Pourquoi? C'est une incidence, ça a une incidence sur les autres. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi vous dites sur les autres, mais déjà ça a une incidence sur moi. Déjà sur moi. Mais je vais vous dire, même sur les autres, pour répondre à votre question, les gens ils sont sensibles à ça. Quand on voit quelqu'un qui se travaille, qui fait ce travail de dire bon, et peut-être que c'est là où on va amener la lumière à l'autre. Parce que l'autre il dit, tiens, lui il fait pas que ce qui comprend que c'est bon, ce qui lui semble que c'est bon, ou il est bon que parce que bah voilà, il est né comme ça, il a de la chance, il est né dans une bonne famille. Non, on voit qui fait des efforts et qui veut acquérir le tov, même là où il ne l'a pas. Il ne suffit pas d'être bon parce qu'on est bon, mais il faut arriver à être bon même là où on n'est pas bon. C'est ça qui dit le Netziv. Ça, c'est énorme. Bon, Rabotai, je vous dis Shabbat Shalom. Voilà, il faut encore réfléchir à tout ça, mais c'est une clé c'est la clé de la rédemption, de la réussite, du non-échec, du tzaddik, de celui qui grandit tout le temps. Ça veut dire, c'est pas parce que être mitgaber la gabrut altivo, ça c'est dans tous les deux. Ta femme elle t'énerve, mitgaber altivo. Tes enfants ils t'énervent, mitgaber altivo. Tout il faut la gabrut altivo. Je ne sais pas comment il traduit le tzaddik. J'ai oublié, il ne traduit pas le tzaddik. Ça, tzaddik mashmauto. Ah, oui, oui c'est ça. Il dit tzaddik. Il dit tzaddik, c'est Ben Adam la Ravero. Il avait des bonnes relations avec les autres. Et à Elohim, il a l'air de marcher avec Dieu. Ça veut dire, ça ne suffit pas d'être bon avec l'autre. Il faut être bon avec l'autre, même si dans ton naturel, tu n'es pas bon avec l'autre. Comprenez la nuance. Normalement, on le dit toujours, pardon que je me répète, on le dit toujours dans les vices. Il ne faut pas écouter son théma. Là, je suis en colère, c'est naturel. Ben, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Non, n'écoute pas ton naturel. Mais ça, le Netziv, il le dit aussi dans le Tov. Ne te suffit pas d'être bon parce que naturellement t'es bon. Il faut être bon pas seulement là où on est bon, il faut être bon même là où on n'est pas bon. C'est extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a surkiffé. Je voulais partager avec vous ces idées. Il y a encore, c'est très amok, on sent que c'est très profond dans les profondeurs de l'être. Voilà, merci beaucoup Rabbi Yonatan et Madame Boukar, merci beaucoup de mettre en place Yeshiva Zoom, Sage Online, la Yeshiva Torah Traim, la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénit, je vous dis Shabbat Shalom Umevorach, des cascades de brachot, que la simcha du mois de Tishri, elle s'étende, elle soit mitpachetet sur le mois de Cheshvan et jusqu'à Sukkot de l'année prochaine et au-delà, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse grandement dans tous les domaines, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire. Le Chaim Shabbat Shalom. Merci.